C'est le 7 septembre dernier, en mi-journée, que Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo, est arrivé à Pyongyang, en Corée du Nord. En République populaire démocratique de Corée, Pierre Ngolo est allé représenter Denis Sassou Nguesso, président congolais, aux festivités marquant le 70e anniversaire de la création de la Corée du Nord. Pendant son séjour dans la péninsule coréenne, Pierre Ngolo a eu plusieurs séances de travail avec les dirigeants du pays qui vient d'intégrer le cercle fermé des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Porteur d'un message du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue nord-coréen Kim Jong-un, Pierre Ngolo a été reçu par Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, l'équivalent du Sénat. Les deux personnalités ont au cours de ce tête-à-tête entouré d'une courtoisie, d'une solennité extrêmement digne de la diplomatie parlementaire, fait le tour d'horizon des relations entre les deux pays. Pierre Ngolo a exprimé la joie du président de la République du Congo de recevoir l'invitation d'un ami de longue date du Congo, car les deux États entretiennent des relations diplomatiques depuis très longtemps. Le Congo suit de près l'évolution de la situation sociopolitique en Corée du Nord et d'ajouter que le Congo soutenait Kim Jong-un dans l'application de l'accord intervenu entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée. De son côté, Kim Jong-nam, qui a la responsabilité de gérer l'administration du territoire et l'économie nord-coréenne, était très content de recevoir son homologue congolais Pierre Ngolo, président de la Chambre haute du Parlement congolais. Kim Jong-nam a plaidé la densification des relations entre les deux pays tout en s'appuyant sur le passé car en 1972 déjà, le grand leader Kim Il-sung avait reçu en audience le président fondateur du Parti congolais du travail, Marien Ngouabi, puis en 1983 le président Denis Sassou Nguesso. De part et d'autre, il y a la volonté de consolider les relations qui existe de longue date entre les deux États, la République populaire démocratique de Corée et la République du Congo. Les amis coréens sont heureux d'avoir reçu la délégation congolaise qui est venue représenter à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Nous avons lu la joie des autres de constater que nous sommes à leur côté malgré tout ce qu'il y a comme entrave. Et ils ont envoyé au président Denis Sassou Nguesso le message, qui est un message d'amitié sincère, un message de solidarité. Ils espèrent d'ici là avoir l'occasion de se retrouver avec le camarade président. Et celui qui nous a reçus dit avoir été à Brazzaville il y a de cela 4 ans et qu'il avait eu des échanges fructueux avec le camarade président et il entend avoir sous peu l'occasion d'approfondir des échanges qu'ils ont eus. Et surtout que, en perspective, il y a le sommet des non-alignés au Kazakhstan. Il souhaite que le camarade président soit parmi les participants à cette importante rencontre des pays qui se battent pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance véritable. Par indépendance, il s'agit d'entendre l'affranchissement des différentes contraintes qui sont imposées par les puissances dominantes du monde. Les amis étaient très contents de nous avoir reçus, très contents de noter que le président Denis Sassou Nguesso accorde toujours l'intérêt à la relation qui existe entre les deux pays. Autre dirigeant nord-coréen qui a échangé avec le président du Sénat congolais, c'est Tchété Bo, président de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord.
C'est par solidarité que nous sommes venus aux festivités du 70e anniversaire de création de la République populaire démocratique de Corée à Pierre Ngolo, au président de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord. Le calendrier ne l'a pas donné de marge. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, aurait lui-même fait le déplacement. Pour le président de l'Assemblée populaire suprême de Corée, Kim Il-sung et Kim Jong-il donnaient une dimension particulière au développement des relations entre les deux pays. Les deux leaders nord-coréens avaient toujours soutenu le Congo dans sa lutte pour le développement. Le Parti du travail de Corée et le peuple coréen sont pour le renforcement de notre partenariat dans plusieurs secteurs. Malgré quelques entraves, les deux États entretiennent les bonnes relations. Il faut renforcer cette relation au niveau parlementaire, sanitaire et autres. Nous apprécions le président Denis Sassou Nguesso, un des grands vétérans pour la paix au niveau du continent africain, a-t-il ajouté, et surtout son apport dans la résolution de la crise libyenne, l'émancipation des droits de l'homme. Le socialisme imprimé par Kim Il-sung, Kim Il-jong et Kim Jong-un aujourd'hui produit ses fruits car la Corée du Nord peut se défendre après avoir remporté la guerre du nucléaire. Autre personnage déterminant de la vie politique en Corée du Nord, c'est le vice-président du comité central du Parti du travail de Corée qui a reçu le secrétaire général du Parti congolais du travail. Monsieur Tchefi a annoncé à Pierre Ngolo qu'en avril dernier, le Parti du travail de Corée avait tenu son dernier congrès qui a fixé une nouvelle feuille de route au Parti du travail de Corée. Après le dernier développement militaire, tout le peuple et l'armée se lancent dans la bataille de la nouvelle stratégie de l'économie socialiste en Corée du Nord, sous la conduite éclairée du maréchal Kim Jong-un. Il a émis le vœu de signer le protocole d'accord entre le Parti du travail de Corée et le Parti congolais du travail. Dans les prochains jours, ce projet de protocole d'accord sera envoyé à Brazzaville pour harmonisation. Des propositions vivement saluées par le secrétaire général du PCT qui a rappelé à la mémoire collective que le monument du commandant Marie Ngouabi fut fabriqué à Pyongyang. Le PCT est enthousiaste sur les échanges de délégations de haut niveau entre les deux partis. En dehors donc des festivités marquant le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, en marge donc de ces festivités, nous avons eu des entretiens au niveau étatique et au niveau politique. Je voudrais donc m'appesantir sur ce qui concerne le Parti congolais du travail. Nous avons eu un entretien très riche avec le vice-président du Parti du travail de Corée. Et au cours de cet entretien, nous avons fait l'historique de nos relations, de notre coopération. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut redynamiser cette coopération. Et donc, nous avons été très satisfaits des entretiens que nous avons eus au niveau du parti et nous pensons que d'ici là, nous allons signer un nouvel accord qui tienne compte de l'évolution, des changements qu'il y a eu. Nous n'avons d'abord pas de leçons à donner. Ici, c'est dit la République populaire démocratique de Corée. Donc, il n'y a pas de leçon de démocratie à donner à la République populaire démocratique de Corée, sauf que ici, il y a le Parti de travail de Corée qui dirige, donc qui conduit l'action de l'État d'une manière générale, alors que nous sommes dans un environnement de multipartisme. Mais nous avons beaucoup de choses à apprendre l'un chez l'autre et il n'y a pas de gêne que nous puissions vraiment rétablir à un niveau très haut nos relations parce que c'est des relations qui durent de longue date. Vous savez, depuis les années 70, nous avons le Parti congolais du travail avait des relations de coopération avec le Parti du travail de Corée. Entre-temps, nous n'avons plus l'ambassade de Corée à Brazzaville. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous faut rétablir les relations à un niveau très avancé et travailler avec le parti frère de Corée du Nord. Le premier secrétaire de la force montante congolaise qui était de la partie a échangé avec le premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, entendu par là l'organisation de jeunesse du Parti du travail de Corée. Créée le 16 janvier 1946, cette organisation de jeunesse est dans une phase florissante.
Composée des millions de jeunes, cette organisation juvénile s'est impliquée dans la transformation de la province natale du président Kim Il-sung, dans la construction des zones touristiques et de barrages hydroélectriques d'après son premier secrétaire. Cette organisation de jeunesse accorde toute l'importance à la science et à la technologie. L'Union de la jeunesse du Parti du travail de Corée voudrait établir des partenariats avec d'autres forces progressistes du monde, à l'instar de la force montante congolaise. Ce qu'il faut retenir de ces échanges, c'est qu'il s'agit des échanges entre deux organisations de jeunesse dont les partis entretiennent déjà des relations séculaires. Et à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la République populaire démocratique de Corée, nous avons eu cette possibilité d'avoir un échange direct avec nos camarades, notamment le camarade Kim In-chol, qui est premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse du Parti du travail de Corée. Et ce qu'il faut retenir de ces échanges, c'est la volonté des deux organisations que nous sommes de pouvoir approfondir les liens d'amitié et de solidarité qui existent déjà au niveau de nos deux partis. Et donc nous avons remarqué qu'il y a une volonté affichée de nos amis de l'Union de la jeunesse du Parti du travail de Corée, et nous pensons que dans les jours à venir, cette coopération va se développer et va davantage se consolider à travers des échanges d'expériences, à travers des visites mutuelles entre les deux organisations. Deux choses ont retenu notre attention. La première, c'est de dire qu'un peuple qui a des convictions fortes finit toujours par remporter la bataille du développement et du mieux vivre. Et la deuxième des choses, c'est que sans la discipline, on ne peut rien faire. Le patriotisme, c'est le sens du devoir le plus élevé, et ce n'est qu'en étant patriote qu'on peut construire une nation forte, prospère et indépendante. Le point culminant du séjour de travail du représentant de Denis Sassou Nguesso aux festivités marquant le 70e anniversaire de la Corée du Nord était le spectaculaire défilé civil et militaire. Peu avant le défilé civil et militaire, Pierre Ngolo, président du Sénat, représentant du président Denis Sassou Nguesso au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, a été reçu par le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un. La marche du flambeau de la jeunesse a été un autre grand moment des festivités marquant le 70e anniversaire de la Corée du Nord. Pour permettre à la délégation congolaise d'en savoir davantage sur la Corée du Nord aujourd'hui, les autorités nord-coréennes avaient organisé la visite de certains sites historiques de la République populaire démocratique de Corée, à commencer par la maison natale du président Kim Il-sung, où il a passé son enfance. À l'exposition du souvenir national où sont exposés les cadeaux offerts par les Coréens du Nord et du Sud, puis de la diaspora. L'Institut normal de Pyongyang, véritable berceau de l'invention des programmes de l'éducation, le complexe hospitalier pédiatrique construit en 7 mois qui offre les soins gratuits aux patients doté d'un scanner et de l'IREM gratuit 24 heures sur 24, le musée de la victoire de la guerre de libération de la patrie au bord du fleuve Poton et le musée de la nature. Sur son chemin de retour, les dirigeants du Parti communiste chinois, qui avaient appris la présence du secrétaire général du Parti congolais du travail, parti allié en Corée du Nord, ont proposé une séance de travail avec la délégation congolaise. Dans une ambiance très cordiale, la vice-ministre des Affaires extérieures du Parti communiste chinois et le secrétaire général du Parti congolais du travail ont passé en revue quelques points de leur relation. Entretien bouclé par un dîner improvisé en l'honneur du Parti congolais du travail. Nous devons retenir une
chose très importante, c'est que le retour de Pyongyang, où nous avons représenté le Congo pour ce 70e anniversaire de la refondation de la République populaire démocratique de Corée. Le passage donc à Pékin, nous avons pu rencontrer nos amis du Parti communiste chinois. Et ici, nous avons eu des entretiens riches de contenu. Nous avons évoqué les questions de notre coopération et nous avons décidé ensemble de renforcer cette coopération. Les échanges de visites, donc une délégation de haut niveau de la Chine devrait se rendre à Brazzaville pour affermir nos relations, notre coopération.